Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois, bienvenue aussi à celles et ceux qui nous rejoignent grâce à KTO Télévision. Nous avançons dans ce temps de l'Avent, nous arrivons déjà au deuxième dimanche. Oui, fais luire ta présence et révèle ta bonté. Nous le savons, nous en avons bien besoin de cette présence du Seigneur et qu'il nous révèle sa bonté. Laissons-nous étonner par tous les cadeaux que le Seigneur nous envoie. Ce qui est clair, c'est qu'il nous veut avec lui. Alors, en ce deuxième dimanche, nous allons nous offrir à son amour miséricordieux. Oui, réveille ta puissance, viens nous sauver. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres doriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice.
Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le prophète Baruch nous prépare à accueillir le Sauveur. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alors, ce soir, nous allons nous mettre à l'école du prophète. Tout d'abord, il s'agit de quitter notre robe de tristesse et de misère. Il s'agit de retrouver cette joie intérieure qui jaillit du fond de nos cœurs. Même si nous sommes habités par la tristesse, retrouvons, allons à la source de la joie. Et cette joie, elle est au fond du cœur. C'est d'abord la joie d'être en présence du Seigneur. Ce n'est pas rien d'être avec lui, de sentir sa présence. Non pas, comme je vous le dis souvent, que ça vous fasse des gousi-gousi. Sentir, mais penser qu'il est là. Dieu est là. Joie ensuite de se savoir sauvé. Nous sommes sauvés. Nous sommes libérés. Libérés de nos misères. Le disciple du Christ, il est habité par la joie. Parce qu'il vit de l'évangile, de la joie. Le temps de l'Avent est non seulement le temps du désir, comme on l'a évoqué la semaine dernière, mais c'est le temps de la joie, parce que c'est la venue de notre Sauveur. Donc, quittons la robe de tristesse. Ensuite, il faut revêtir la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Ça, c'est pas rien. Le Christ est le reflet resplendissant de la gloire du Père. Ça veut dire que pour nous, il faut nous laisser habiter par la gloire, qui est justement la présence au plus profond de nos êtres. La gloire de Dieu. Nous devons la laisser transparaître sur nos visages. Et c'est ainsi que nous deviendrons des disciples transfigurés. Pour que la gloire puisse apparaître sur nos visages, il faut soigner notre vie intérieure. Et on soigne notre vie intérieure par le silence, le recueillement, le dialogue intérieur avec le Seigneur. Il faut essayer d'arrêter un petit peu toute cette agitation. Il faut entrer dans l'intimité de Dieu et Dieu fera le reste. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Donc après avoir revêtu la parure de la gloire, il nous faut nous envelopper dans ce manteau
Ce manteau, il a un nom. C'est la sainteté divine. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Je crois qu'il nous faut participer à cette sainteté divine en vivant les commandements de Dieu. Enfin, mets sur ta tête le diadème de la gloire éternelle. Et vous savez, si on fait tout ça, on sera très beau. C'est pas rien, on termine avec le diadème. Mais par le baptême, nous sommes devenus un peuple de rois. Alors nous portons ce diadème royal pour être illuminés. Revêtus ainsi de la grâce divine, nous sommes invités à aller sur la hauteur pour admirer les merveilles que le Seigneur fit pour nous. Quelles sont ces merveilles? Tout d'abord la sortie de la servitude, sortie de l'esclavage. Par sa miséricorde, Dieu nous ramène dans son royaume d'amour. Parfois, il faut le dire, les chemins sont escarpés, mais il est là pour les aplanir. N'ayons pas peur de nos histoires de péché. Dieu nous conduira dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parce que Dieu est riche en miséricorde. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Un bel appel, en tout cas ce soir, à la conversion, pour que nous retrouvions cette plénitude d'être créés à l'image même de Dieu. Saint Paul, il prie pour que notre amour nous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance pour discerner ce qui est important. C'est l'amour qui nous fait connaître la volonté du Seigneur. Et l'accomplir nous rendra purs et irréprochables, comme il le dit, au moment de la rencontre avec le Père. Jean le Baptiste vient de proclamer « Tout être vivant verra le salut de Dieu ». Quelle espérance! En tout cas, c'est là le dessein d'amour du Père. Le Père veut notre bonheur. Et ce bonheur, c'est dans la vision même de ce salut. En ce temps de l'Avent, Dieu nous cherche, ou peut-être nous recherche. Il est peut-être dans un repli de notre âme, parce que Dieu aime bien jouer à cache-cache. Alors, naturellement, lui, c'est pas pour jouer. Mais s'il est dans un repli, c'est pour faire grandir en nous ce désir d'être avec lui dans une communion d'amour. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, dans la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Asseyez. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Germain d'Auxerre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre administrateur Georges, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Nous te confions la famille Gustave et d'Almeida. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions Jean-Pierre Lucioni. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et vois l'allégresse.
qui te vient de ton Dieu. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous les feuilles de liturgie. Je vois que vous vous habituez déjà aux nouvelles formules. C'est plus compliqué pour le prêtre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent pour le prêtre, mais pour vous, pas trop. Voilà, semaine importante, puisque mercredi, nous fêtons l'Immaculée Conception. Donc, je vous invite à venir nombreux prier Notre-Dame, surtout Notre-Dame de Paris. Nous avons accueilli un administrateur apostolique, Monseigneur Georges Pontier, donc qui va nous accompagner jusqu'à la nomination d'un nouvel archevêque. Et samedi, eh bien, je célébrerai Notre-Dame de Guadalupe, voilà, à 12h15, avec les chœurs du Mexique, et nous chanterons mexicain. Donc voilà, ça va nous remettre dans la joie avant, naturellement, le 3e dimanche, qui sera le dimanche de Gaudete, qui est le dimanche de la joie. Comme vous voyez, on reste quand même dans la joie, même s'il y a des choses qui nous chagrinent. Donc c'est bien, rendons grâce. Et puis je vous attends, naturellement, demain, je vais oublier l'essentiel, je vous attends demain à 17h pour la conférence sur Charles de Foucault. Voilà, donc je crois que c'est important qu'on puisse demander au bienheureux, bientôt futur saint Charles de Foucault aussi de nous aider, parce que même s'il a terminé chez les Touaregs, il n'empêche que la conversion a eu lieu à Saint-Augustin. Donc il a quand même un peu de sang parisien. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous confions à Notre-Dame de Paris. Amen.